Si l'on en croit les rumeurs qui circulent dans l'industrie automobile, les véhicules électriques pourraient bientôt être confrontés à un défi existentiel. Toyota, une marque synonyme de durabilité, serait sur le point de dévoiler un moteur qui pourrait révolutionner l'ensemble de l'industrie automobile. Oubliez les batteries électriques et les piles à combustible à hydrogène. Toyota présente un moteur à eau qui promet un respect de l'environnement sans précédent. Cela peut sembler tout droit sorti d'un roman de science-fiction, mais Toyota n'est pas étranger à repousser les limites de la technologie. L'entreprise est déjà bien implantée dans la technologie automobile écologique avec ses véhicules à hydrogène comme la Toyota Mirai et ses nouveaux moteurs à hydrogène 3 cylindres de 1,6 litres. Mais ce nouveau moteur se présente comme quelque chose de complètement différent. Le concept de moteur à eau n'est pas nouveau, mais il a souvent été relégué au domaine des projets ambitieux, des exercices académiques ou des expériences de garage à petit budget. Jusqu'à présent, aucun grand constructeur automobile n'a réussi à produire un moteur à eau qui soit pratique, fiable et prêt pour la consommation de masse. Toyota, qui dispose d'un budget de recherche et développement conséquent et d'un talent d'ingénieur de classe mondiale, est bien placé pour transformer cette idée apparemment fantastique en réalité quotidienne. Comment fonctionne le moteur à eau de Toyota? Il transcende les technologies de carburant existantes en effectuant une électrolyse en temps réel pour créer un cycle autonome. Contrairement aux véhicules à hydrogène traditionnels qui nécessitent des réservoirs de stockage à haute pression encombrants, ce moteur utilise un réservoir d'eau équipé d'électrodes. Lorsque ces électrodes reçoivent des tensions plus élevées, elles séparent immédiatement l'eau en ses éléments de base comme l'hydrogène et l'oxygène. Cette électrolyse à la volée élimine la nécessité d'un stockage externe d'hydrogène, ce qui se traduit par une conception plus compacte et plus légère. Une fois l'hydrogène isolé, il est dirigé vers la chambre de combustion où il s'enflamme de la même manière que le gaz naturel comprimé. L'ensemble de l'installation est une merveille d'efficacité technique autonome, éliminant le besoin de stations de ravitaillement complexes ou de systèmes de stockage externes. Les implications écologiques de cette technologie pourraient être transformatrices. Elle émet des émissions proches de zéro, ce qui en fait un concurrent redoutable même pour les véhicules électriques les plus avancés. De plus, il évite les répercussions environnementales liées à l'extraction des terres rares pour les batteries et à la consommation de pétrole liée aux moteurs traditionnels. C'est une mobilité durable réinventée. Au-delà de ses vertus écologiques, le moteur est remarquablement convivial. Un véhicule équipé de ce moteur peut être ravitaillé en eau distillée, une ressource à la fois abondante et accessible. Cela contraste fortement avec les complexités logistiques liées à la recharge des véhicules électriques ou au ravitaillement des véhicules à hydrogène, domaines dans lesquels les infrastructures sont encore en évolution. Les ramifications environnementales de ce nouveau moteur sont profondément prometteuses. Il produit presque zéro émission, rivalisant avec les véhicules électriques mais offrant plus de commodité avec un ravitaillement facile à partir de presque n'importe quelle source d'eau diluée. Ce moteur évite les défis logistiques qui pèsent sur les véhicules électriques et les autres véhicules à hydrogène. De plus, le moteur minimise la dégradation environnementale associée à l'extraction du pétrole et à l'extraction des terres rares, un processus particulièrement polluant qui met en péril les sources d'eau locales et la qualité des sols. Comparé aux moteurs à combustion à hydrogène et aux véhicules à pile à combustible, le moteur à eau de Toyota se distingue comme une merveille écologique. Le stockage de l'eau est simple et peu coûteux, contrairement à l'hydrogène, qui nécessite des réservoirs fortement blindés et rigoureusement surveillés ainsi qu'un investissement financier important. La forme pure de l'hydrogène est difficile à contenir, car elle a tendance à s'échapper en cas d'irrégularité dans le réservoir, ce qui nécessite une surveillance et un entretien constant. En revanche, un véhicule à eau pourrait essentiellement utiliser n'importe quel récipient en plastique comme réservoir de carburant. En outre, le stockage de l'hydrogène à l'extérieur d'un véhicule comporte son lot de défis, nécessitant des conditions de température spécifiques et des réservoirs robustes et étanches. En revanche, l'eau est facilement disponible dans la plupart des supermarchés et peut même être produite à la maison en utilisant la chimie de base. Le coût de la production et du stockage de l'hydrogène a entravé son adoption généralisée, ce qui a finalement fait grimper les prix à la consommation et a compromis sa viabilité en tant qu'alternative au carburant à long terme.
Si les moteurs à eau peuvent sembler être un concept futuriste, ils sont sur le point d'être éminemment pratiques pour une utilisation quotidienne. Contrairement à certaines idées reçues, ces moteurs ne manquent pas de puissance. Ils peuvent égaler les performances des moteurs à essence classiques et même les surpasser. Les moteurs à eau ont la capacité de générer jusqu'à 3 fois plus d'énergie en mégajoules que leurs homologues à essence. La sécurité est un autre point fort. L'absence de carburant hautement combustible stocké en permanence réduit considérablement les risques d'incendie ou de feu.r explosion. Avec leur conception mécanique simple, les moteurs à eau offrent une alternative économique et évolutive aux moteurs à essence traditionnels. Leur simplicité les rend plus rentables à produire que les véhicules électriques ou les véhicules électriques à pile à combustible. Cela pourrait en faire une solution idéale pour les pays en développement aux ressources pétrolières limitées. Par exemple, le scientifique iranien Aladin Kazmi a réussi à convertir sa Peugeot 405 pour qu'elle fonctionne à l'eau, démontrant la faisabilité et le potentiel d'une telle technologie, même sans ressources importantes. Les moteurs à eau sont également incroyablement économes en carburant. La 405 convertie de Kazmi a atteint entre 30 et 40 miles par gallon d'eau, ce qui est nettement mieux que le moteur à essence de base du même modèle. Cela suggère qu'avec une ingénierie appropriée, les voitures à eau pourraient offrir une économie de carburant exceptionnelle, ce qui les rendrait encore plus rentables à utiliser. Bien que ces moteurs en soient encore à leur balbutiement, ils semblent avoir un avenir prometteur. Cependant, leur chemin vers l'adoption généralisée n'est pas sans défi. Les problèmes de sécurité, par exemple, ont été un obstacle pour les véhicules similaires fonctionnant à l'hydrogène. Pourtant, la conception blindée des moteurs à combustion à hydrogène indique que des voitures à propulsion hydraulique sont réalisables. La forme intrinsèquement stable du stockage de l'hydrogène dans l'eau atténue encore davantage les risques. La fiabilité est un autre point fort. La simplicité du moteur le rend moins sujet aux pannes que les véhicules électriques. En cas de problème avec le processus d'électrolyse, il est possible d'emporter un réservoir d'hydrogène de secours, bien que ce ne soit pas une caractéristique de la conception actuelle de Toyota. De plus, les coûts de maintenance devraient être faibles en raison de la conception simple du moteur, composé de moins de composants mécaniques et électroniques susceptibles de tomber en panne. Notre chaîne continuera de suivre les progrès de Toyota avec cette technologie à propulsion hydraulique et son potentiel à remodeler l'avenir de l'industrie automobile. Elle pourrait changer la donne en termes de respect de l'environnement et de praticité, poussant l'industrie plus loin vers un avenir durable tout en répondant aux défis communs auxquels sont confrontés les véhicules électriques et à hydrogène. L'une des possibilités les plus intéressantes d'un moteur à eau est sa capacité à contribuer à l'indépendance énergétique mondiale. Contrairement aux véhicules électriques (VW), qui dépendent fortement des réseaux électriques et de la production d'électricité centralisée, les véhicules à eau pourraient offrir une alternative décentralisée. Avec un processus de ravitaillement simple qui ne nécessite que de l'eau distillée, qui pourrait même être fabriquée à la maison, les particuliers pourraient devenir moins dépendants des grandes infrastructures énergétiques. Imaginez un avenir où les gens pourraient alimenter leurs véhicules à partir de sources d'eau proches de chez eux, sans avoir besoin d'un réseau complexe ou de stations de ravitaillement spécialisées. Cela pourrait permettre aux communautés rurales ou hors réseau d'adopter une mobilité durable sans avoir besoin d'accéder à des réseaux de recharge étendus ou à des stations de ravitaillement en hydrogène. Si l'idée d'utiliser l'eau comme carburant peut sembler respectueuse de l'environnement, des inquiétudes existent quant à l'impact potentiel sur les ressources en eau mondiale. Si la technologie se généralise, y aura-t-il suffisamment d'eau propre pour soutenir l'adoption à grande échelle de véhicules à eau? Bien que l'eau soit abondante, le défi résiderait dans le besoin d'eau distillée pour maintenir le processus d'électrolyse. Dans certaines régions où l'accès à l'eau potable est limité, cela pourrait accroître la pression sur des ressources déjà limitées. Par conséquent, les véhicules à eau pourraient être un avantage dans les régions disposant de sources d'eau douce abondantes, mais cela pourrait susciter des inquiétudes dans les zones sujettes à la sécheresse. Cela nécessiterait une discussion mondiale sur la manière d'équilibrer le potentiel de la technologie avec des pratiques de gestion durable de l'eau. Une autre théorie importante est de savoir si Toyota peut étendre efficacement cette technologie à tous les types de véhicules. Toyota